Elle a lancé Lightning Returns. Elle le refait ou elle commence là où elle avait les pauses entre guillemets. Le titre il est long, hein, purée. Elle le refait, ok. Tu l'avais aimé toi le Lightning Returns? J'ai cru comprendre qu'il n'était pas parmi les favoris en termes de Final Fantasy. Pas fait. Ah, ça va peut-être te motiver de le faire, hein. Qui sait? Qui sait ce que la vie nous réserve? On va rester sur Final Fantasy, tiens. Donc, alors, c'est quelqu'un qui compare le Tidus du remaster HD avec la version PS2. Donc bon, ça a été, c'est une comparaison qui pop souvent dans le lore Final Fantasy. Mais alors en fait, moi, vu que j'ai pas fait Final Fantasy X, ça me dérangeait pas plus que ça d'avoir le Tidus Botox du remaster. Hein. Et je vais pas tiquer plus que ça. Après, c'est vrai, je peux comprendre. Le Tidus PS2 a plus de persona, on va dire, entre guillemets. Il a plus de caractère. Mais bon, honnêtement, moi, bon, le Tidus Remaster, ça me va aussi. Hein. Donc bon, mais c'est marrant, c'est tous les 2-3 mois, je revois la même comparaison. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à Tidus? C'est pas possible. Alors attendez. On a une petite update du côté de la ludothèque NES Game Boy rétro de Nintendo Switch. Donc on va avoir du Tetris. Hello everyone, I'm Alexei Pajitnov, creator of Tetris. Ah, c'est le créateur de Tetris, c'est fou. 40 ans de Tetris. Il est plus vieux que moi, le jeu. Nintendo Switch Online members can now play Mais il me semblait que c'était déjà le cas depuis longtemps. NES version of Tetris. This is the first time this title has been available since 1989. Tetris Ah bon? DX is also available, originally released on Game Boy Color in 1998. These titles demonstrate the early history of Tetris on Nintendo platform, together with the famous Game Boy version. I would like to thank all the fans around the world. You guys are part of the Tetris legacy for past 40 years and into the future. I hope you enjoy these historical titles from Tetris and Nintendo. Coucou Telman! On vient de commencer là. Putain, il fait chaud quoi. Il fait combien de degrés là? Attendez, je vérifie sur mon Apple Watch. Mon Apple Watch Series 10. Putain, ça marche pas. Vraiment de la merde. Il fait froid. Bah, ça doit être le chauffage du coup. Hein. Ouais. Play Tetris, my friends. Tetris, ça doit être bien pour améliorer améliorer sa logique. Ouais, mais ça marche pas, je sais pas pourquoi là. Ah, enfin, putain, ouais, il était temps, hein. Il fait, ouais, quasiment 4 degrés là. Après, je comprends rien aussi. Je rentre du taf. Courage, courage, Talman. T'es courageux quand même, hein, parce que le taf, les cours supplémentaires là, et tu taffes, tu fais du 35 heures hein, ou c'est partiel? Ouais, bon, ok, t'es triste quoi. C'est bien. Je pense pas que j'y jouerai, mais c'est cool. Un monsieur japonais, voilà.
à manger dans le même restaurant pendant 1800 jours consécutifs, parce qu'on lui avait dit en challenge, si tu fais ça, ça va te permettre d'économiser pour une Nintendo Switch. Et il l'a fait. Et il vient d'avoir sa Nintendo Switch. Et GG mec. J'imagine que c'est la S un peu quand même, hein, parce que bon, 1800 jours consécutifs pour une Switch, c'est chaud. Mais GG. Et partage l'adresse de ton restaurant, ça a pas l'air super cher du coup. 37 heures. Oh, 37 heures. Quand je... Le challenge de fou, ouais. Bon, pourquoi pas, hein. Quand je bossais à Glasgow, en Écosse, du coup, ils étaient à 37 heures et non 35 heures. Ah, croyez-moi, je la voyais la différence, hein. Entre du 35 et du 37, je la voyais bien la différence, hein. Aïe, aïe, aïe. Du coup, c'est 30 minutes en plus, quoi. C'est ça, hein. Putain, j'en pouvais plus. Donc, j'ai été en Écosse pour un stage professionnel, ouais. C'était pas ouf, hein. J'en suis revenu vivant, à ma grande surprise. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'était la S. C'était catastrophique. Le premier mois, j'avais pas d'argent du tout. Du coup, je prenais des sandwichs. Et en fait, je coupais le sandwich en deux. Comme ça me faisait un demi-sandwich pour la journée et un demi-sandwich le lendemain. Moi, je vais là-bas, je reviens plus. En Écosse, franchement, il fait littéralement que pleuvoir, hein. Tu penses que c'est un mythe, etc. Mais c'est littéralement ça. Déjà, il fait que pleuvoir. Donc, bon, si t'aimes bien la pluie, pourquoi pas, hein. Après, en plus, tu comprends pas leur anglais. C'est un anglais qui est coupé à la serpe. Du coup, tu comprends rien. Ils font que parler de football. Donc, le football local en plus. Donc, bon, bref. Moi, de toute façon, football ou football local, c'est la même chose. Du coup, t'es ok, super. Après, ils aiment bien boire des bières. Donc, voilà. Les clichés. Ah ouais, non, j'en retire pas un souvenir incroyable, hein, de cas. Donc, Craven's Enter. Il y a eu l'apprentissage de la vie. Ouais, bah, je m'en serais bien passé, hein. Pendant 1 mois et demi, je crois, ou 2 mois, je sais plus. Ah, c'était horrible. C'était horrible. En plus, quand j'étais arrivé à l'aéroport, ils avaient perdu mon bagage. Enfin, ils avaient perdu ma valise. Du coup, pendant, je crois, une semaine, bah, déjà, j'ai dû racheter une chemise, un pantalon, etc. Parce qu'il y avait un code vestimentaire dans l'entreprise. Catastrophique. Vraiment catastrophique. Ah là là. Ah, c'était horrible. Donc, Craven the Hunter, c'est le dernier Marvel Sony. Et apparemment, il est éclaté au sol. Est-ce que c'est surprenant? Non. Donc voilà, bon bah... Apparemment, ils vont arrêter Sony, c'est bon. Ils ont enfin compris qu'ils font de la merde. Et du coup, on espère qu'ils vont vraiment arrêter. À part le Spider-Verse qui est très bien, hein, mais sinon, catastrophique. J'ai mis longtemps à... J'ai mis longtemps à boycotter quand même. Genre... Malheureusement pour moi, Morbius, je l'ai vu. Madame Web, je l'ai vu aussi. Et ensuite, je me suis dit, vas-y, stop, quoi. Donc, Venom 3, non, je suis pas allé le voir. Et Craven, j'irai pas le voir non plus, c'est bon. Se faire du mal, ça suffit, quoi. Imagine trop perdu. Ah non, mais c'était dur, hein, franchement. J'avais 21 ans à l'époque, je crois. Non, j'avais 20 ans, 20 ans. Ah, c'était hard, ouais, c'était dur. C'était dur, dur, dur. J'ai beau être solitaire, là, c'était quand même... C'était un autre stade, quoi. C'était un autre stade de la solitude, hein. Petite nostalgie, les minicums. Mélissa, non ne pleure pas. Oh, 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 oh. Car pour moi, tu es la plus belle et tu me donnes des ailes. Ma Mélissa. La bande-annonce était stylée. Bon, je regarde plus les bandes annonces, moi, mais bon. Ouais ou non, hein. Bah, si tu veux te sacrifier, Telman, go, hein. Alors, la photo peut un peu choquer, je préviens. Vous allez voir un bébé mammouth qui a été retrouvé dans du permafrost. Donc permafrost, c'est une sorte de glace de folie. Voilà. Et du coup, dans un état assez impressionnant. Je connais les vraies chansons, bah bien sûr. Bah, c'était mon époque, les minicums, hein.
Et voilà, un bébé mammouth. Donc il ressemblait à ça, quoi. C'est fou, hein. J'avais vu aussi un petit dinosaure conservé dans du permafrost. 30 000 ans, le bébé mammouth. Et ouais, c'est impressionnant, hein. Ces jeux ne méritent pas de tomber dans l'oubli. Ils te ressemblent un peu. De profil, c'est vrai qu'il y a un petit truc. Déjà, déjà, on n'a pas de cheveux. C'est pas faux, hein. On t'a commencé Lightning Returns. C'est marrant, mais j'ai l'impression que personne l'a fait, ce Lightning Returns, là. Il a l'air nul à Zelda aussi. Bah, fais le mode héros de Echoes of Wisdom, on en reparle. Fais 100% à TOTK. Et on en reparle après, hein. Medieval. Moi, je trouve pas qu'il est tombé dans l'oubli, Medieval, mais ok. En plus, il n'y a pas eu un remaster. Non, c'est pas un remaster qu'il y a eu, mais il est ressorti récemment sur le PS Plus, un truc de genre, je crois. Déjà fait, oui, bon, enfin, bon, ça va. Ouais, c'est ce que m'a dit Shadow. Bam, bam, bam. Tu sais pas ce que c'est. Comment ça? Tu sais pas ce que c'est Medieval? Mais t'es. Mais Tenman, franchement. Tenman, parfois. Je sais pas quoi dire, hein. Il est bien, il est temps de le finir. Moi, bah, je pense, ouais. Bon. je vais pas me prononcer sur ces Final Fantasy là. Je vais déjà faire les principaux, on verra après. Ah, mais je pensais que t'avais fini Chrono Cross, Ganou. Bon, du coup, Medieval, c'est un jeu de. C'est un jeu de quoi déjà, Medieval? C'est pas un jeu de plateforme, hein? C'est un jeu d'action-aventure, on peut dire ça comme ça. Très sympa, Medieval. Il m'endort. Ça, c'est marrant qu'il t'endort quand même. Bah, j'arrêtais. Non, bah non. FE, ça va, j'aime bien, hein. On va. La semaine prochaine, je commande Persona 5 Royal. Ou j'arrive à le trouver dans une Fnac. Ça serait bien que j'arrive à le trouver dans une Fnac, quand même. Et du coup, on commencera. Je pense, Persona 5 Royal, on le commence en fin d'année, du coup. Vends-le-moi ton Medieval. Bah, c'est un jeu d'action-aventure. Le héros, il a vraiment pas de chance. Parce qu'en fait, c'était un chevalier qui voulait faire ses preuves sur le champ de bataille. Sauf que il s'est pris la première flèche de toute la bataille. Il y a une flèche qui a été lancée comme ça un peu au pif. Il se l'est prise en plein cœur. Du coup, il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Il est mort. Et du coup, plein de regrets. Et tellement de regrets qu'il a fini par ressusciter. Bon, ressusciter plus ou moins. Hein, on peut voir qu'il est... Ça reste un squelette, quoi. Hein. Mais du coup, il a le seum de ouf. Voilà. Persona. Je pense que je mettrai moins de temps à boucler Persona que Fire Emblem. Il est nul, quoi. Non, il a pas eu de chance. Il a pas eu de chance. Medieval 2. Ça, je m'en souviens pas trop de Medieval 2. C'est tout? Ah, je pensais qu'il y avait plus, moi. Le futur perdant de demain. On verra bien. On verra. Je vais me mettre en full focus, 1000%. Vous allez morfler comme Jaja. J'ai mis combien de temps Fire Emblem? 100 heures. C'est pas mal, hein? 100 heures, 100 heures. Je suis toujours pas chaud. T'as jamais fait Persona, Talman? Non mais Talman... Bon, Gali, elle le sait, parce qu'elle commence à cerner Talman, quand même. Mais Talman, t'as des goûts particuliers, parfois, dans les jeux vidéo. T'as des goûts étranges, quand même, parfois. Je te le dis, hein. Ah si, si. Ah si, si. Tu t'en rends pas compte, hein, mais... Parfois, ça va pas, hein. Parfois, tu dis des trucs, c'est... C'est pas possible, hein. Tu veux 100% Persona, c'est 185 heures minimum. Bah, je le ferai en off.
On va juste faire la quête principale, quoi. Mais Fire Emblem, c'est chaud, hein, parce que si tu veux le 100% Fire Emblem... Waouh. Ah ouais, faut y aller, hein. Tu aimes Pokémon Alola? Bah c'est très bien Pokémon Sun Moon, t'as pas aimé? Le run normal c'est 100 heures en faisant des trucs, ok. Ouais bon, je pense que ça sera moins, sachant que je vais faire pas mal de off. On verra, je sais pas. Ça fait chaud là, mais pourquoi j'ai chaud comme ça? C'est pas possible. Il fait 4 degrés là. C'est bizarre, hein? Bon, nostalgie, c'est parti. Non, mais ça doit être le chauffage, je sais pas. Donc c'est 4 enfants qui testent la PlayStation après sa sortie, pour fêter les 30 ans. Y'a quoi comme jeu là? Resident Evil 2. Ridge Racer en haut, c'est ça? C'est quoi ça là? J'arrive pas à voir. Je discerne uniquement Resident Evil 2. Et encore, je crois, c'est Ridge Racer ça? Je crois, hein. Vous arrivez à en voir d'autres, vous, ou pas? Ah, c'est pas Wipeout, là? Spyro? Ah, il y a Crash Bandicoot, ici. Ah oui, il y a Spyro, ici, j'avais pas vu. Attends. Ah non, non, je crois pas que ce soit Spyro, ça. Au final, j'ai regardé, j'aime bien. Pff, catastrophique. Jessie c'est en bas et du coup bah, ça me perturbe un peu. Et elle est fine. Juste les graphismes c'était un peu bizarre parce que c'était un peu pixelisé, bizarre. Oh là là, Tomb Raider quand même. Hein. Quel jeu? J'ai fait au hasard. Je connais pas trop les noms. C'était Tekken ça hein? Je vois que c'est un ancien jeu mais c'est bien fait pour un ancien jeu. ISS? Frappe, 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 frappe. Premier tir cadré du match, Jules. J'ai l'impression qu'il a en fait tester des jeux éclatés là. J'aime aucun Tomb Raider. Pourquoi? T'as même pas le premier Tomb Raider et le deuxième Tomb Raider? Je reconnais que RE, c'est un peu bizarre. C'est quoi ce petit? Bah, il avait quoi le petit? J'ai l'impression qu'il savait bien jouer au jeu parce qu'il était comme ça, sur la manette. Les faire jouer à RE, ça va pas. Bah nous, à leur âge, on jouait à RE. Hein. On n'est pas devenus fous. Hein. Tu comptes sur qui pour mettre un petit but? Zidane, je pense. Il est bien fait, Zidane? Je le connais pas trop, mais ça. Mon jeu préféré, c'était ISS. J'ai fait le jeu de voiture et le DD. Au niveau des graphismes, tu trouves que c'est dérangeant ou au final, c'est pas ça le pire? Ça va. Ça, Ouais, mais regarde. Là, ils orientent les questions de ouf. Tu vois. Il a fait, c'est pas dérangeant ou c'est pas ça le pire? Et du coup, le gamin répète. Elles sont éclatées les questions. Est-ce que si on t'offre la PlayStation pour Noël, la PlayStation 1, t'es content? Il fait semblant comme toi. Moi, je fais jamais semblant. Hein. J'ai give up. Pourtant, il faut never gonna give you up, never gonna give you down. C'est nul. En termes de gameplay, les premiers, je les trouve catastrophiques. Et les nouveaux me dégoûtent. Non, mais t'abuses. Le reboot, il est très bien, le reboot. Après, je dis ça, j'ai jamais fait de Tomb Raider de ma vie. Mais j'ai vu les potos y jouer, c'était sympa. Hein. On est fous, on est des gros malades. Oui. T'as joué à rien à part Mario. C'est faux. Déjà, j'ai joué aux Resident Evil qui sont sortis sur console Nintendo. J'ai joué Zelda, évidemment. Pokémon. Je suis un maître Pokémon. Hein. Il y en a parmi vous qui l'ont toujours pas compris, ça. Mario Kart, Mario Party. Voilà, on est là. Hein. Non, en vrai, j'ai joué à des jeux PC aussi quand j'étais vraiment petit. je sais pas. Je pense que j'aurais plus à la PlayStation 5. J'ai beaucoup aimé. À part Lara Croft, c'était un petit peu dur. Et en vrai, j'ai eu la PS1. Je ne l'ai pas eu longtemps, la PS1, mais je l'ai eu suffisamment pour jouer à Spyro. Spyro et Tarzan. Mais sinon, ils étaient tous bien. Je pensais que ce serait un peu nul. Enfin, si c'était des jeux en 2D. Mais c'est très bien. Bon, respecte la PlayStation quand même. Est-ce que t'avais déjà entendu parler de la PlayStation 1? Oui, un peu, mais je savais pas à quoi ça ressemblait, ni les jeux qu'il y avait dedans. Il était un peu nul ce mini reportage.
Non, j'ai joué à... Alors, est-ce que vous connaissez Heart of Darkness? Incroyable. J'aimerais bien le refaire, ce jeu, un de ces quatre. Ce jeu-là, là. C'est un jeu français. Qui était trop stylé. Vraiment ultra stylé. Il était sorti sur PlayStation aussi. Mais moi, j'y avais joué sur PC. Incroyable, hein, ce jeu. Adibou, ouais. J'y ai joué, mais j'aurais pas dû. Normalement, moi, c'était Adi. Et Adibou, c'était le petit frère. Mais en fait, Adi, je trouvais ça éclaté. Il était pas du tout drôle. Il était chauve. Adibou, il était beaucoup plus marrant. On pouvait faire de la cuisine avec lui. Donc, Heart of Darkness, incroyable. Autre jeu incroyable qui a façonné mes débuts de gamer. Little Big Adventure 2. Ça, c'était un jeu de taré. Un best comme on dit. Putain, le boomer, quoi. Un best, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui. Tu ressembles un peu à Adi. Ouais, un peu, hein, ça va. Ça va, hein. T'as le remake sur PS5, celui de Little Big Adventure, premier du nom. C'est le même qui faisait ses meilleurs gâteaux à la fraise. Ah ouais, c'était le bon vieux temps. Et il y avait un autre jeu qui était incroyable. Black and White. Non, mais pas ça. Ça, là. Bon, comme ça, on dirait que c'est bizarre. Hein. Comme ça, on dirait que c'est un jeu bizarre. Mais en vrai, c'était trop bien. Tu prenais ta petite créature, là, et t'en faisais soit un protecteur, soit un destructeur de la planète. Toi qui ne commences que par les deux. Non, j'ai fait Black and White 1, mais j'ai fait aussi le 2. Ah, quoique, non, je suis pas sûr. Hein, j'ai peut-être pas fait le 2, en fait. C'est étrange de fou. Quoi, ma ressemblance avec Adi? Y a quoi d'autre qui m'a marqué? Putain, vous vous souvenez de ça, là? Ah, d'accord. Heroes of Might and Magic. Ah putain, ce jeu, il était incroyable. Ça, c'est vraiment des jeux de vieux. Hein. J'étais fort, hein. En vrai, voilà. En vrai, c'est pour ça que je suis si bon au tactical. Hein. Parce que j'ai joué à Heroes of Might and Magic. Alors, j'avais pas celui-là, c'était celui d'avant, moi, que je crois que j'avais. Très bon. L'ancêtre du tactical. N'hésite pas à le cosplay. Ouais, peut-être un jour, hein. Peut-être, pour Halloween. Halloween 2025. Non, par contre, j'ai chaud, hein. C'est un peu abusé, là. Ça commence à bien faire, ces histoires. Remember, donc Player's Voice, c'est l'award qui est donné par la communauté internet. En 2019, bah, c'était Fire Emblem Three Houses qu'il avait remporté. Et de beaucoup, hein. 44%. Comme quoi, Fire Emblem, hein, faut pas sous-estimer. Hein. Devant Super Smash Bros Ultimate et Star Wars Jedi Fallen Order. Je sais toujours pas qui a remporté la Player's Voice de 2024 d'ailleurs. On va voir ça après. Ça va les chevilles? Bah je fais de l'expert en Fire Emblem. Putain, l'expert en Fire Emblem, il est chiant en fait. Hein. Je suis en train de morfler comme Jaja là. Putain, faut que j'arrête. Je suis vraiment un boomer, mais j'essaie de parler comme les jeunes. Et ça marche pas du tout. Tu as joué à ça et tu as ce niveau? Je suis à ça, c'est la vie. Ouais. Je suis d'accord maintenant que j'y ai joué. Les photos qui vont être publiées pour le concours du Nikon Wildlife Awards 2024. Nous allons voir ça. Alors, très bel hippopotame, j'aime beaucoup. Ensuite, lol. On dirait qu'il fume un cigare. Ok. Aya Nakamura la goat. Très drôle, j'aime beaucoup ces photos. Ouais. Ça fait un peu Tex Avril. Hein. Ça c'est Tellman et Shadow ça.
Surprise, motherfucker. Mais comment il a fait, lui? Mais... Qu'est-ce qu'il a... Il a pas visé avant de... La force à lui, hein. Il se fait des milliards sur le dos de la classe ouvrière. Oula, bah va falloir faire une cure d'amincissement, là, monsieur. je pense qu'il arrive plus à voler, lui, hein. Il s'est planté comme toi qui monte stratégie sur un Zelda. Non, mes stratégies, elles sont en or. Super mignonne. Ça pourrait être une carte Pokémon, ça. Oh, c'est trop chou, ça aussi. Mais t'es chez moi, là? Non? Si, t'es chez moi, là. Ça, c'est moi, à chaque fois que je raconte une blague au chat. C'est Kiksu. Ça, c'est un monsieur qui protège sa dame d'un malotru. Il secoue ses plumes. Ah. L'oiseau qui est rentré dans le Collider. Le Collider? Ça, c'est un insecte qui fait un insecte. C'est un lézard qui fait le ménage. Ça, c'est moi à Fire Emblem, ça. Ça, c'est moi pendant le tuto de Fire Emblem. Qu'est-ce que je devrais faire ensuite? Ok. Bon, bah, c'était rigolo. Ok, super. Saison 3 de One Punch Man. Ça arrive en 2025. On le savait déjà, mais bon, je savais pas pourquoi ça n'avait pas été officialisé. Donc c'est officiel. Saison 3, One Punch Man 2025. Let's go. Clive Rossfield qui va apparaître dans Tekken 8. Ouais. Je sais pas trop quoi en penser, mais... Pourquoi pas, hein? Pour le délire. Pourquoi pas? Bon, François Bayrou, Premier ministre. On verra bien ce que ça donne, hein. Donc c'est un centriste, mais bon, très à droite. On va dire plus à droite qu'à gauche, hein. Bon. Moi, je vous avoue que je m'en fous un peu, mais fallait quand même en parler. On verra bien ce que ça donne, hein, voilà. On a un peu rien à cirer, à vrai dire. Tu savais pas, Poggy? C'est François Bayrou, le Premier ministre. Ouais. Le nouveau Premier ministre. Oh, moi, j'en ai rien à foutre. Franchement, ça fait... En fait, plus les années passent, plus la politique m'intéresse moins. Encore moins. Il existe encore... Bah, en fait, c'est grâce à lui que... Enfin, c'est en partie grâce à lui que Macron a réussi à être président. Il a pas mal pistonné, entre guillemets. Donc, il était temps de renvoyer l'ascenseur. Voilà. C'est ça, la politique. Après, est-ce qu'il va se taper une motion de censure? Bah, on verra. Hein. On a un visuel de One Punch Man pour les 10 ans. Ça fait déjà 10 ans que la saison 1 est sortie. C'est fou, hein. Je crois que j'en parlais avec Gali de la saison 1. On était surhypé de ouf. À juste titre, d'ailleurs. On lève les guillemets. Les guillemets de quoi? J'ai déjà oublié de ce que je disais avant. Ah oui, par rapport au piston, etc. Ouais. Final Fantasy Rebirth qui arrive sur PC le 23 janvier. Voilà. J'en connais un, Faucheur, qui va être content. Parce qu'il attendait que ça sorte sur PC. Donc on espère que le portage sera bien. Voilà. On verra, hein. Le portage de remake sur PC, il était bien ou pas? Et bonsoir Biabani, la game de Pokémon.
On n'a pas fait Pokémon. Pokémon, c'était vraiment il y a très longtemps. Pour les... Ah oui, tu parles du titre. Oui, non, on va voir le trailer du nouveau deck, du nouveau booster qui va sortir. Il était bof le portage. Il y avait des bugs, mais là ça va. Bon, on verra bien. De toute façon, les portages PC de titres console, généralement, c'est pas incroyable. On a eu une annonce de Ninja Gaiden pour la Switch. On va voir ce que ça donne. J'ai jamais fait de Ninja Gaiden. Est-ce qu'on peut avoir du gameplay ? Surtout que Square veut faire tout seul et se plante à chaque fois au démarrage. Il serait temps qu'ils apprennent de leurs erreurs quand même. Ah, la fausse joie là. Aïe aïe aïe. Non mais attends, vous avez du gameplay de votre truc là? Ah. Ça a l'air sympa. À l'ancienne, il y a eu de belles annonces, ouais. On va voir, j'ai pas encore vu le trailer de Witcher 4. On le réserve pour la fin. Witcher 4, c'est un jeu vraiment... J'aimerais bien y jouer, mais je sais pas comment je vais réussir à y jouer. Mais ouais, c'est un des jeux vraiment... En fait, à la base, Witcher 3, j'aurais bien voulu m'y mettre. Mais bon, pour des raisons de temps compliquées. Mais Witcher 4, j'aimerais bien ne pas louper ça quand même. En achetant une Play. Ouais, bah ça va être ça, hein. Après, est-ce qu'on prend la PS5 Pro ou est-ce qu'on attend la PS6? Qu'est-ce qu'on fait? Le 3 sur Switch, ouais, mais c'est trop long. Trop long. À la place, j'ai décidé de jouer à Hello Kitty Island Adventure. Non mais vous savez très bien, en plus vous me connaissez donc, vous savez très bien, c'est même pas une question de logique, c'est une question de pigeon. Et je vais prendre la PS5 Pro, c'est juste, c'est comme ça que ça va se passer, c'est tout, c'est pas... Mais Fafa, et qu'est-ce que... Vous sous-estimez le pigeon doré que je suis, hein. Ah non mais j'ai toujours été comme ça moi. Je vais toujours prendre le top du top, même si ça sert à rien. Pigeon doré parce que je fais que des bêtises quand j'achète quelque chose. Le pigeon malade. Celui qui a apporté le Covid à la planète. Il est peut-être temps d'arrêter. Je te dis ça, je te dis rien. Le pigeon baleine. C'est un peu... Bah, en fait, si j'avais beaucoup d'argent, je serais un pigeon baleine, ouais. J'ai passé 10 minutes l'autre jour à lui expliquer qu'avec sa configuration actuelle, ça sert à rien. Alors oui et non, parce que dans tous les cas, plus tard, j'aurai un autre écran que celui-ci. J'aurai un bel écran. Donc, on peut dire que c'est un investissement dans le futur, mais moi-même, je sais que c'est faux, parce que la PS5 Pro, en fait, elle va pas durer longtemps. Après, il va y avoir la PS6 qui va sortir, etc. Donc, bref. Non, mais je sais très bien que vous avez raison, hein. C'est même pas... Il n'y a même pas d'argument ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que, bon, c'est une maladie, voilà, j'ai cette maladie-là.
Premier degré, ça me plaît. Dans tous les cas, là, si ça arrive après, donc ça sert à rien. Ouais, c'est ça le truc, hein. C'est la joie des entreprises. C'est grâce à toi que les sociétés de jeux vidéo arrivent à se développer sainement. Et effectivement, c'est comme les whales des gachas, hein. Heureusement qu'elles sont là, hein. C'est quoi Sliders? J'ai pas la ref, moi. J'ai envie de te vacciner. Malheureusement, c'est impossible. Malheureusement, c'est impossible. Je pense pas que c'est du Animal Crossing-like, hein, parce que, à mon avis, on peut pas trop... Enfin, on n'a pas l'air de pouvoir customiser, genre sa maison, etc. Ah. La tête des persos, elle m'explose. Regardez la grenouille là à gauche. La grenouille à gauche, c'est moi. Depuis que je vous ai dit que j'allais prendre une PS5 Pro, vous êtes tous allés de votre côté là. Vous refusez de me parler. C'est ma vibe, un peu, ouais. Moi, je l'ai. Ah, quoi, ça a l'air Animal Crossing, effectivement. C'est Animal Crossing en mode Hello Kitty, quoi. Après, Hello Kitty, je m'en fous un peu, pour le coup. Instant buy. Instant buy. Je sais pas si c'est... Ça m'étonnerait que ça soit le premier jeu développé de Hello Kitty. Hein. Il me semble qu'il y en a eu d'autres quand même. Il y a eu pas mal de collaborations avec Animal Crossing aussi. Par rapport à la marque qui gère Hello Kitty. Je sais plus comment il s'appelle. Il spoil tout le jeu. Ouais. Il spoil quoi? Tu peux pas spoiler un jeu comme ça. Tellman et les spoils, parfois, là, il n'y a pas de spoil, là. C'est un jeu de maison. Ok. Bon, tu vas le prendre, Tellman, du coup? Ah, ben. Bah, il est temps de voir les Game Awards. Hein. On va voir en accéléré, bien sûr. Bon, je suis un peu au courant du GOTY. J'avais pas misé sur lui, j'avoue. J'avais absolument pas misé sur lui. Mais ça me paraît être une bonne décision. J'y ai pas joué, mais bon, tous les avis sont très positifs. Ça a l'air d'être mérité. Putain, c'est 4 heures, on va pas regarder 4 heures. Personne l'avait anticipé, le Astrobot en GOTY. Très peu, ouais. 4 heures? Non, mais on va pas regarder 4 heures. Hein. Ok. Hop. J'ai une page avec toutes les annonces. Je veux plus, moi, voir les résultats. Ah, parce que... Ah, d'accord, ok, d'accord. Là, en fait, ils ont mis les trailers de... Dans les trailers, on s'en fout, on va voir... Je veux bien ta page, Shadow, du coup. Moi, je veux plus voir les résultats finaux, quoi. C'est à la fin, du coup? Oh, ça a l'air chiant. Je peux pas voir ça sur le site à la base? We're all giving it everything we got, you guys. We're putting everything we have into this game. And listen,
Les persos des jeux font des interviews, je sais pas. J'ai jamais regardé jusqu'au bout, moi, ce truc-là. Bon, à la limite, on peut juste regarder le concert à la fin, et ensuite on va voir les résultats sur leur site. Hein. Il n'y a pas la dernière esprit PS5. Okay. 4 heures de JDG, ça passe, mais sinon, non. C'est fou, hein. On est d'accord, Telman, hein, c'était encore là. Ça fait clairement penser au vent de Faudlan dans ce thème. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Ah, mais c'est abusé. Ah, il est encore là, lui. Let's go! Ah, Taylor Swift. T'as vu ça, Gali? C'est abusé, hein? Bon, de toute façon, c'est pas une polémique en soi, c'est juste, ça ressemble beaucoup. Ah, il est nouveau, lui. Il est toujours là, lui. Pourquoi elle met sa main dans son trombone? Un effet sourdine. Ah. J'ai cru comprendre qu'il avait eu l'award de la meilleure OST. Donc c'est déjà ça, hein. Bravo, bravo. J'aimerais bien, ouais. Elle est vraiment. Bon, de toute façon, les performances musicales en fin de Game Awards, elles sont toujours très bonnes. Ça serait bien que ça soit dispo sur Spotify, mais je sais pas si c'est le cas. Ok. Bon, du coup, les awards, je pense qu'on peut les voir directement sur leur site officiel. La 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 la. La 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 la. Tan, 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 tan.
Donc oui, Astrobot. Apparemment mérité, hein. Voilà. On l'avait pas anticipé, mais tant mieux. Shadow, tu y as joué Astrobot ou pas? Je m'en souviens un peu. Mais bon, très bon jeu de plateforme. Ils ont... L'un des créateurs a rendu hommage à Nintendo, notamment Mario Bros. C'est très GG de sa part. Donc c'est cool, voilà. Bon, j'avais misé sur Rebirth, mais Astrobot c'est très bien aussi. Ok, next. Non, personne n'y a joué. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a joué en fait. La meilleure direction en termes de vision, d'innovation, encore Astrobot. Putain, il a tout raflé. Hein. GG. Le meilleur narratif, Métaphore et Fantasio. A priori mérité. Hein. La meilleure direction artistique, Métaphore et Fantasio. GG. La meilleure bande originale, donc c'est Rebirth, sans trop de surprise pour le coup. Le meilleur audio design, Hellblade 2, sans surprise. C'est peut-être le point fort du jeu, donc GG. La meilleure performance en termes de motion capture, d'acting, de doublage, Melida Juergens pour Hellblade 2. Ok, j'ai pas pu la voir à l'œuvre, mais ok. Et c'est normal aussi. En termes d'accessibilité, Prince of Persia The Lost Crown. Ok. Cool pour Ubisoft. En termes d'impact politique, social, Neva, qui apparemment est pas mal du tout. Ouais, le merchandising Astrobot, ça va y aller. Hein. Le meilleur support d'un jeu en ligne, du coup, Helldivers 2, malgré la polémique. Grosse surprise pour le coup. J'aurais plutôt misé sur Final Fantasy XIV. Alors si ça rame, c'est normal, je sais pas pourquoi, mais le site de Game Awards, il pompe des ressources de folie. Le meilleur support en termes de communauté, Baldur's Gate 3. Ça paraît mérité. Le meilleur jeu indie, Balatro. Bon, ça c'était évident. Hein. Balatro, il était dans les nominés pour les GOTY. Évidemment qu'il va remporter le meilleur jeu indépendant, quoi. No shit, Sherlock. Les meilleurs débuts indie, aussi Balatro. Ah là là, dommage pour les autres jeux indés, hein, putain. Meilleur jeu mobile, Balatro aussi, et bah ça y va. Hein. Bon, après c'est normal, encore une fois. Hein. Il était dans les GOTY, donc... Le meilleur jeu VR, Arkham Shadow. Ok, cool. La VR, je m'en fous un peu, perso. Meilleur jeu d'action, Black Myth Wukong. Mérité, a priori. Meilleur jeu d'action-aventure, Astrobot. Bon, sans surprise. Meilleur RPG, Métaphore et Fantasio. Donc c'est lui qui arrive à damer le pion à Rebirth. Hein. Après, voilà, là encore, pas de surprise en soi. Même des personnes qui étaient vraiment... Enfin, qui sont ultra fans de Final Fantasy, voire de Rebirth, ont préféré Métaphore et Fantasio hein, à Rebirth. Donc en vrai, ça a l'air très mérité. GG, Studio Atlus. Meilleur jeu de combat Tekken 8, sans surprise. Meilleur jeu familial Astrobot, sans surprise. Ah, ça aurait pu être Mario Party quand même. Meilleur jeu de stratégie Frostpunk 2. Je connais pas, mais ok. En termes de JRPG, c'est vraiment la folie. Très bon. Bah tant mieux. Tant mieux. Hein. Persona, ils ont jamais gagné de GOTY. Hein. Meilleur jeu de sport, on s'en fout. C'était FIFA. Meilleur jeu multijoueur, donc Helldivers 2. Ok. Ah putain, j'étais tellement persuadé que ça allait être Arcane. Fallout. Alors c'est bien Fallout, hein. Mais devant Arcane. Après, en vrai, Arcane, même si pour moi c'est vraiment la série de 2024, elle a des défauts qu'avait pas la saison. Ça c'est sûr. Après Fallout, il y a quand même des bons défauts aussi. Hein. Ok, pour le coup, je suis surpris de ouf. Je m'attendais tellement à ce que ça soit Arcane.
Rebirth a beaucoup de points forts, mais Métaphore est juste meilleur. Tout simplement. Le jeu le plus attendu, bah, GTA 6, sans surprise. Alors, le créateur de contenu, en termes de stream, Kazeo. On dirait pas Amine, lui? Ilorwan, non? Kazeo, bah, tant mieux pour toi, Kazeo. GG. On est d'accord, hein? On dirait Amine de ouf. Si Gali le dit, ouais, ça veut dire quelque chose. Hein. Meilleur jeu e-sport, League of Legends. Ok. Le meilleur athlète, tout le monde avait misé sur Faker. Je connais pas, mais apparemment c'est une légende dans le e-sport. Donc sans surprise pour le coup. Et donc du coup sa team c'était One, donc sans surprise aussi. Est-ce qu'on a le jeu qui a été préféré par les joueuses et joueurs? Non? Normalement il y a ça. Ah mais je crois qu'ils le disent après, ils le disent pas tout de suite. Pourquoi il y a écrit Wukong Game Science? Je comprends pas. Ah bah c'est ça. Ok d'accord. Il y a dû y avoir un bug. Et donc le jeu qui a été élu par les joueuses et joueurs comme le GOTY 2024, c'est Wukong. Ok. Pas les meilleurs commis pour LoL. Bon bah c'était des résultats plutôt bons hein, dans l'ensemble. Donc les sorties manga du moment. Ok. Jouer à Wukong mais ça a l'air cool. Pareil, j'ai vu des lives, ça a l'air très sympa. Qu'est-ce qu'on a de sympa? Naruto édition Hokage. Ok. Les communes de jeux compétitifs sont souvent exécrables. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de jeunes, de manière générale. Kingdom, tome 72. Faudrait que je lui mette un de ces quatre. Hein. Ok, bon c'est tout. Donc très belle couverture de Naruto, le tome 30, avec les différents bijoux autour du Rikudo. Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau des sorties japonaises? Oh mais toi arrête, hein, ça va. Hein. C'est incroyable ça tellement, non? D'être aussi aigri depuis... Ça fait plus de 10 ans là. Frieren 13, c'est beau. Du coup, tu lis en manga ou t'as pas encore lu en manga? Je sais plus. T'as pas vu l'anime, hein? Un peu, ok. Ouais, Susuno Frieren. Alors pour moi, Susuno Frieren... D'ailleurs, putain, j'ai failli zapper. Il y a Crunchyroll qui m'a envoyé un communiqué de presse qu'on va lire ensemble. Faut bien que ça serve à quelque chose. Ok. Hop. Ok. La 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 la. En exclusivité, les Crunchyroll Anime Awards 2025 sont de retour le 25 mai. Comment ça, le 25 mai? Ah, mais putain, ils annoncent en avance de ouf, hein. Les nommés seront dévoilés le 3 avril 2025, en même temps que l'ouverture des votes. Ah, mais encore le temps. Pourquoi ils en parlent tout de suite, là? Crunchyroll, je vais pas en parler maintenant, ça sert à rien. Ok, blablabla. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Non. Ok, oh bah ça va, on a le temps, on a le temps. Bon, pour moi, clairement, c'est Susuno Frieren. Il y a
zéro débat Susuno Frieren. Après, je sais que c'est pas trop l'avis de tout le monde, loin de là. Mais pour moi, il y a vraiment zéro débat. Ça peut être que Susuno Frieren, quoi. Hop. Mais non, j'ai envie d'avoir la surprise avec vous, là. Non, et puis en plus, Crunchyroll, là, franchement, franchement, je crois que ça doit faire plus d'1 an qu'ils m'envoient leur communiqué de presse. Et je fais rien avec. Du coup, faut que j'en parle un peu quand même de temps en temps. Ok. Hop. C'est leur faute, bah ouais. D'ailleurs, pourquoi ils font pas en fin d'année les awards? Pourquoi en avril? C'est trop bizarre. Enfin, en mai. Allez continuer. Allez continuer quoi? Bon, du coup, My Hero Academia a terminé au Japon, bientôt chez nous, et bientôt aussi en anime. Hein. Ouais, bon, ça, on avait déjà vu. Rien en faire. Ouais, mais attends, après, ils vont me boycotter. Ils vont dire, lui, il se fout de notre gueule un peu, quand même. C'est un site qui permet de voir des animes, notamment via l'application mobile. Je vais finir par prendre un abonnement chez eux, d'ailleurs, un de ces quatre, quand même. Ils ont un catalogue assez important. Ils éditent aussi des mangas. On leur a d'ailleurs reproché d'avoir changé la tranche des tomes. Parce que maintenant, c'est pas ouf, en fait. Mais bon, ils éditent aussi des mangas. Des bons mangas, hein. Les cycles de séries en France, c'est souvent septembre, mai, juin, donc c'est logique. Ouais, mais là, c'est mondial, hein, Crunchyroll. Hein. C'est pas que France. Hein. Pirate! Non, je pirate pas, moi. Qui a dit ça? On pirate pas ici, hein. Attention, hein. Très belle couverture. Ah putain, Beck. Il y en a qui ont suivi Beck. Mais Beck, c'est incroyable. Hein. En plus, ça me vénère parce que j'avais pris le premier tome. Non, c'était pas c'était un des premiers tomes. Ils avaient donné un CD de musique avec à l'époque. Et il y avait une musique qui était trop stylée. Et malheureusement, j'ai perdu le CD. Donc, je suis dégoûté. Ah, mais Beck, c'est incroyable. T'as lu le manga ou t'avais vu l'anime? Moi, j'avais lu le manga. Et même en manga, franchement, c'est trop stylé. Hein. T'étais à fond dedans. Hein. Hajime no Ippo, incroyable. Ma save de Tales of Symphonia, c'est ça. C'est marrant qu'ils aient un magazine Jojo quand même. Juste l'anime. L'anime est bien du coup. Oshinoko qui s'est terminé du coup au Japon. Apparemment la fin a pas plu à tout le monde, donc j'espère que ça sera pas mon cas, parce que j'aime beaucoup Oshinoko pour le coup. La save légendaire. Il y a un rapport avec le vrai chanteur? Non. Non. Enfin je crois. Hein. Non, a priori il n'y a aucun rapport. Ok, donc alors... Très belle couverture, hein. J'aime beaucoup. Et ça se passe en Bretagne. Bah tiens, Shadow, c'est... Pourrait te plaire, du coup, non? La Bretagne au XIIIe siècle. Thomas est un héros, H-E-R-A-U-T, qui s'adonne sur le champ de bataille au péril de sa vie. À la fin de la bataille, il se voit confier une nouvelle mission. Trouver une épouse pour l'héritier du duc de Bretagne. Afin de s'acquitter de sa tâche, Thomas se rend à un tournoi en quête d'André le Blot, un ami de son seigneur. Mais il va tomber nez à nez avec André, une ravissante jeune fille habillée en chevalier, qui semble vouloir attenter à la vie du duc. Putain, faut vraiment que je retrouve... Enfin non, je sais que je vais pas retrouver le CD. Mais il faut au moins que je retrouve la musique qui passait... C'est sûr qu'elle doit être sur YouTube. Ah, Hajime no Ippo, hein, je recommande à tout le monde. Incroyable. Vraiment, je pèse mes mots. Hein.
Pour moi, c'est le meilleur manga de sport, easy peasy. Alors qu'il y a une belle concurrence, hein. Mais Hajime no Ippo, c'est vraiment 142 tomes et t'es toujours pas lassé, c'était à fond dedans, c'est incroyable. Je lis ça comme un antagoniste de City Hunter. Je sais pas, hein. J'ai jamais vu City Hunter, donc bon. Ça a l'air trop... Franchement, ça, j'ai envie de les prendre juste parce que la couverture est incroyable. C'est un magazine qui est dédié à la fresque JoJo's Bizarre Adventure. C'est trop stylé, hein. C'est un truc de fou, ça. Il a raté sa vocation de doubleur. Franchement, ouais, hein, ça se trouve, putain. Non, mais en vrai... Et en plus, Gali, c'est sûr qu'elle sera d'accord. Si, un jour, j'arrive à être hyper connu, bah, y a un monde où on me proposera de doubler des voix. Hein. C'est vrai que t'as toujours pas dodo, là, Gali. Putain, mais... Akihiro, là, l'auteur de JoJo, c'est quand même... C'est incroyable, hein. Son dessin, il est quand même fou. Hein. La composition, les postures... Tu m'étonnes qu'il a fait une collaboration avec le Louvre. Hein. Hirohiko Araki. T'as une jolie voix. Merci, merci. Si, tout tient dans ces 2 lettres. Oh. Devenir un jour super Kono. Ok. Les prochaines sorties jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on a? Fairy Tail 2. Super. Alien Rogue Incursion. Qui sort le 19 décembre. Arc 2. Par contre, il n'y a pas de date précise. Ok. Arc 2, ça m'intéresse ça aussi. Kingmakers. The Wolf Among Us 2. Azure Promilia. Ok. Bon, ça on verra plus tard, parce qu'il n'y a pas de date pour l'instant. Alien Rogue Incursion, qu'est-ce que c'est que ça? Un jeu en réalité virtuelle. Oh, c'est nul. Arc 2. Arc 2, le lore, il me plaît bien, en fait. Jurassic Park, c'est mon film préféré, donc forcément. Donc, si j'avais l'occasion d'y jouer, je pense que j'y jouerais, mais bon. Et apparemment, Arc est quand même bon. J'ai pas trop vu de mauvaises critiques là-dessus. Et du coup, la suite sort. Ok. Les derniers gros jeux de l'année, c'était Path of Exile 2 et Indiana Jones. Tu mets pas Arc 2 dedans. Parce que Arc 2, c'est connu. Enfin, Arc, c'est quand même super connu comme franchise. Et tu mets pas le Dragon Quest. Ah, il sort pas cette année? Bah, pourquoi ils mettent pour 2024? Putain, et pourquoi il y a Vin Diesel? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est pas à jour. Ah, ils sont nuls. Et bien sûr, la bande-annonce que tout le monde attendait. Et non, je ne parle pas de The Witcher 4. Je parle de... Au niveau de la méta, il va faire mal. En termes de méta. Mardi 17 décembre, c'est reparti pour un tour. Alors c'est une mini expansion.
Donc ça fait pas partie de la nouvelle collection qui sortira fin janvier. Là, c'est un mini booster, on peut dire un mini pack de booster. Donc il n'y en aura qu'un. Normalement, une nouvelle collection, tu as 3 packs différents. Et du coup, c'est le mardi prochain, voilà. Ah, j'ai toujours pas les... Moi, il me manque une immersive. J'imagine qu'il y aura une immersive là-dedans. Donc, ouais, à partir de mardi, ma priorité va changer, forcément. Ça va être l'île fabuleuse. Tout faire pour cracher du pognon, bah bien sûr. Donc en ce moment, saute partout, le jeu de cartes mobile, je suis pas trop fan. Ah, c'est dommage, hein. C'est un très bon jeu mobile. Tu vois encore Whale là-bas, là. Alors j'aimerais bien Whale, mais ça va être plus Dolphin. Je vais mettre... Je te cache pas que je vais mettre 10 €, quoi. 10 €. Sauf s'ils font une petite promo là, 15 €, je suis capable. Après, je peux pas mettre plus, malheureusement, à la fête du slip. Mais 10 €, ouais, c'est sûr que je vais mettre. Ça, c'est sûr. Après, ça, en fait, j'en parlais avec des potes là. En fait, nous, la tragédie et en même temps la bénédiction, c'est qu'on n'a pas trop grandi. Enfin, on n'a pas grandi. On a gardé les mêmes passions. On joue toujours aux jeux vidéo. Enfin, moi, je lis toujours. Quoique non, pas tout le monde. Mais bon, moi, je joue toujours aux jeux. Je lis toujours des mangas. Je regarde toujours des animes. Je regarde toujours des Disney. Enfin, il n'y a rien qu'à changer. Et le petit bonus, quand même, ou le gros bonus qu'il y a par rapport au moi enfant, c'est que j'ai quand même un peu d'argent pour faire ce que je veux. Sachant qu'il n'y a pas de gosse, etc. Donc, du coup, oui, c'est un gouffre financier, mais on kiffe, on kiffe. Je raconte toujours des mythos. Ouais, là, c'est pas un mytho pour le coup. Mais ouais, du coup, on fait des folies. Hein. On fait des folies. Hein. Mais on est content comme ça, donc ça va. C'est gagnant-gagnant. Hein. C'est gagnant-gagnant. Donc voilà, mardi 17 décembre, prochaine collection, ça arrive. Ah oui, d'ailleurs, Poki, là pour le coup, c'est vraiment de la chance de ouf. J'ai ouvert un vieux booster. En plus, il n'y avait pas de gerbe arc-en-ciel, il n'y avait pas de son particulier, donc je m'attendais vraiment à un booster éclataxe. Et bam, Dracofeu-Crown. Ah là là. Le jeu, il fait tout pour que je me plaigne pas, mais j'ai quand même envie de me plaindre. Moi, je veux mon Dracofeu immersif, moi. Non, j'avoue, là, franchement, le Dracofeu-Crown, clairement, c'est... C'est tellement de chance. Tellement de chance. Là, pour le coup, même pas. Hein. C'était même pas sur genre 10 boosters d'affilée. C'est vraiment un vieux booster gratos. Et je venais à peine de commencer Dracofeu. Parce que j'ai eu Pikachu immersif. Du coup, maintenant, je passe au Dracofeu pour avoir le Dracofeu immersif. Et un booster de rien du tout. Bam. Et le Dracofeu Crown. Il manque plus que le Pikachu. Et ce que je disais avec d'autres fans du jeu de cartes physique. Parce que parfois, je vais à la boutique de... Il y a une boutique sur Paris qui vend des cartes à l'unité, des boosters, etc. Du coup, on est tous dans la Pokémon Mania. Si Nintendo vraiment veut faire... Enfin, la Pokémon Company veut faire vraiment encore plus d'argent, il lance un service officiel qui permet d'imprimer les cartes ou certaines cartes qu'on a gagnées sur Pokémon Pocket. Ils vont se faire un fric monstrueux. Et après, ouais, en termes de cotes sur le marché, Nintendo, voilà, vous avez l'idée, vous en faites ce que vous voulez. The Witcher 4, voyons voir à quoi ça ressemble. Dearest daughter, I've watched ye grow from a devilishly curious child into a remarkable young lass with much grace, wisdom, and kindness. Take the easy times what shape us, nay. 'Tis how we rise to face the hard times what does that for us. You've an heart of gold. You've the spirit to overcome adversities aplenty. Darling, sweeten,
Today's the day. Ye fill out your destiny. Elle va être sacrifiée. Depuis que j'ai vu un film dont je me souviens plus le nom, là, je suis matrixé à chaque fois que je vois une couronne de fleurs là, sur la tête d'une jeune femme. I shall be the bringer of salvation. A witcher? Witcher! Whose coin did ye take? Nay, nay, you can't. 'Tis tradition. Chosen she is, by the gods! No! You chose her. Alors, je connais pas trop. Oui, c'est Ciri, voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Parce que j'ai vu la série, j'ai vu la saison 1, la saison 2. Après, je me suis arrêté parce que voilà, c'était pas incroyable. Donc, c'est la petite Ciri, ok. Back to the village. Go, now. Nay! I must save them! Save the village! Save yourself! Run! To shelter! To your father! Run! La cinématographie, bon, comme toutes les cinématiques de The Witcher, incroyable. Quelques années après The Witcher 3, elle fait bien plus âgée. Ah ouais? To the woods. The chosen one. His tradition. Oh no, no, no,
It's all we wanted. For her to go to the woods. To go to the gods. Gods? There are no gods here. There are only monsters. 100% il s'est fait tuer. Et c'est mérité. Bon bah je suis hypé de ouf. Hypé de fou. Ouais, sur un très grand écran, ça doit être assez fou. Effectivement. Avec là, un bel écran OLED là. C'est une jeune femme dans The Witcher 3 et là c'est une jeune femme adulte accomplie. Bah ça donne envie. On n'a pas trop le temps, dommage. On va voir vite fait les Apple... Ah non, Apple Design Awards. Ah quoi que si, les meilleures applications sur iPhone, iPad, Mac. Est-ce que c'est intéressant ou c'est pas intéressant? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est intéressant sans l'être. Ouais, non, allez, hop. Alors, on l'avait fait pour Android, on va le faire pour Apple, allez. Donc, en termes de inclusivité, Oko, qui assiste les piétons malvoyants, en leur signalant l'état des feux de circulation grâce à des retours haptiques et audio. Donc, pas mal du tout quand même. Hein. Donc, on parle d'applications sur iPhone. Hein. Et ensuite, Crayola Adventures, qui propose une personnalisation des personnages, inclusive et non genrée, avec une variété de teintes de peau, capacité et morphologie et pronoms. Elle inclut une narration complète pour les non-lecteurs ou ceux ayant des difficultés de lecture, rendant l'expérience accessible et plaisante pour tous les âges. Pas mal. Catégorie innovation, Procreate, donc très connu, hein, qui permet de faire de l'animation sur tablette, sur l'iPad du coup. Et Lost in Play, un jeu d'aventure enchanteur qui transporte les joueurs dans un univers inspiré des dessins animés. Grâce à une narration riche et des mécaniques interactives innovantes, il invite à explorer un monde empli de créativité et de mystère. Je connais pas ça. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? La version PS5, Xbox et série X du 3 est waouh. Ok. C'est pas intéressant. Ouais, t'avais pas dit ça pour Android, hein? Où tu parles de Lost in Play. Catégorie interaction. Crouton, une application qui transforme la cuisine en un moment de plaisir grâce à des recettes claires et un design intelligent. Ok. Rhythmos, jeu musical qui combine puzzle et exploration sonore. Sympa. L'impact social. Gentler Strike, Fitness Tracker, un suivi sportif. Cool. Rec, expérience narrative poignante qui plonge dans les méandres des émotions humaines. D'accord. En termes de visuel, on a Rooms, une application qui invite à explorer et créer des scènes uniques dans un univers rétro 8 bits. Et Lies of P, portage sur Mac d'un jeu d'action mêlant esthétisme sombre et des détails visuels saisissants. Ok. Informatique spatiale, c'est quoi ça? Ah, c'est de la réalité augmentée, ok. On a un logiciel de mixage musical qui s'appelle DJ, qui intègre la réalité augmentée pour enrichir l'expérience DJ. D'accord. Backbox, jeu de réflexion qui demande d'utiliser l'espace environnant pour résoudre des énigmes. Ok. D'accord, bon. Lies of P, c'est incroyable, sérieux? Vas-y, attends, j'ai envie de voir lui, Lost in Play et Lies of P du coup. Hop. Alors Lost in Play c'est quoi? Ah, ça a l'air mignon ça. Ouais, ça c'est du point and click. Ouais, c'est mignon comme tout. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du point and click moi. Ok. J'ai pleuré dessus à un moment, le jeu est touchant en plus d'être hyper cool. Ah ouais? Ça me dit vaguement quelque chose. Donc c'est un jeu de... un jeu d'action-aventure?
Les ennemis, ça fait un peu penser à du Bioshock. Sounds like... Oh, sympa, ok. Intéressant. Ok. Alors Gemini 2.0, vous en avez peut-être entendu parler. Donc là, c'est la nouvelle version IA de Google qui propose toutes sortes de fonctionnalités nouvelles. Qu'est-ce qu'on peut montrer qui peut être intéressant? Je sais. Vas-y, ça on s'en fout. Hop. Ça on s'en fout aussi. Ça on s'en fout pas. Alors, qu'est-ce que permet entre autres Gemini 2.0 pour 2025, hein, pas pour tout de suite. Alors, c'est ce qu'ils promettent, hein, est-ce que c'est vrai, ça sera vraiment ça? En tout cas, le futur, on aura ça c'est sûr. Mais 2025, à voir. I've got this email with apartment info. Can you tell me the door code and remember it? I'll remember the door code for you. It is 1170. To unlock it, enter the code and then press the unlock button. Donc là, il vient de demander... En fait, c'est une sorte d'assistant, assistant vocal, qui a accès, si vous le souhaitez bien sûr, à votre caméra, à votre écran d'iPhone, ou enfin d'Android Phone pour le coup. Ah, quoique non, l'iPhone, ça sera aussi disponible. Hein. Et là, par exemple, il lui a dit, bon, est-ce que tu peux te rappeler le code? Donc, hop, il fait le code avec la caméra, et ensuite, s'il retombe sur le même... Est-ce que ça sert à quelque chose quand j'y pense? Bref, du coup, s'il a oublié le code, il pourra redemander à son assistant, en montrant l'appareil, là, et elle lui dira, bon bah oui, le code, c'était ça. Based on these symbols, how should I wash this? The tag shows to machine wash at 30 degrees. Donc là, il lui a montré une étiquette de vêtements. Il comprend rien. Moi non plus, je comprends rien. Et elle lui dit, bon bah voilà, faut laver à 30 degrés. C'est ça qu'il faut faire. Celsius. Avoid bleach and tumble drying. Iron on low and dry cleanable. Then what Donc elle lui explique à quoi ressemblent les symboles. setting should I use on this machine? Based on the laundry instructions of 30 degrees Celsius, select the 30 setting under Easy Care on the dial. Donc c'est littéralement un assistant dans la vie de tous les jours, quoi. I've got this list of recommendations. Can you tell me a bit about some of them? I can search for these places for you. Cold Drops Yard is a shopping destination with unique industrial design. Luminary Bakery is a social enterprise bakery. Donc là, on lui a présenté une liste d'échoppes et il a demandé à son assistante IA de lui présenter les différentes boutiques. En quoi c'est sympa, est-ce que c'est intéressant d'y aller, etc. And Tate Modern is a modern and contemporary art museum. Now we're going to try Project Astra out on the street. Let's see what it can do. I've always said scone, but now I'm hearing people Ouais, say ça, on s'en scone. fout. Tell me about this sculpture. The sculpture you're seeing is called My World and Your World by Eva Rothschild. Donc ça peut être cool, surtout si on fait des voyages. Si vous tombez sur un monument particulier ou une sculpture, une statue, et que vous souhaitez en savoir plus, vous la prenez en vidéo et vous demandez à l'assistante de quoi il s'agit. Et si c'est bien foutu, bah, elle vous répond. Located in Lewis Cubitt Park in London. What kind of themes does her work explore? She creates abstract sculptures that invite viewers to interact with and interpret their surroundings in new ways. Would these do well if I planted them back home? Mountain fleece can grow well in New York. They prefer full sun to partial shade and moist, well-drained soil. Ça, bien sûr, ça sera vraiment intéressant le jour où ça sera intégré à des lunettes connectées. Parce que sur l'iPhone, bon, c'est pas hyper pratique non plus. On va pas sortir l'iPhone à chaque fois, ou le smartphone à chaque fois. Your garden in New York should be a good fit for these flowers. I'm trying to get a gift for my friend. Historical. Chinatown? Yeah. Are there any landmarks on the way? Riding the number 24 bus in Trafalgar Square. I also met up with some friends to test out the multilingual capabilities. Est-ce que tu peux me dire quelque chose d'intéressant à propos de ces lanternes? Bien sûr, je peux vous parler des lanternes. Les lanternes que vous voyez font partie de la porte d'entrée de chaque... Et donc elle peut parler en anglais, en français, en italien,
en espagnol, en plusieurs langues. Chinatown à Londres. Elles ont une signification Ça pourrait être très intéressant quand on sera à l'étranger, surtout avec des lunettes pour le coup, et des écouteurs pour traduire tel ou tel langage en temps réel, quasiment. Ou même pour pouvoir parler à des locaux. culturelles pour les Chinois et sont souvent utilisées pendant les célébrations et les festivals. நிச்சயமாக இது லண்டனில் உள்ள சைனா டவுன் நுழைவாயில். இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அடையாளமாகும். இது அந்த பகுதியின் கலாச்சார முக்கியத்துவத்தை குறிக்கிறது. Ça me fait penser aux espèces d'oreillettes qu'on donne quand on fait des visites de musées. C'est surtout pour les touristes ou celles et ceux qui souhaitent vraiment savoir le maximum d'informations sur tel ou tel tableau. Ça me fait un peu penser à ça. Mais dans la vraie vie, entre guillemets. Using these prototype glasses to test Project Astra hands-free. Rain is expected tonight from around 10 p.m. Qu'est-ce qu'il a dit? It looks like it is currently mostly sunny in London. Rain is expected tonight from around 10 p.m. Ah bah voilà, les fameuses lunettes connectées. Till tomorrow morning at 6 a.m. Hey, what's that park next to me? The park looks to be Primrose Hill, known for its panoramic city views and the notable Shakespeare's tree. Can you check if I can bike in there? It appears that cycling is actually banned within Primrose Hill itself, although it is Et à permitted. terme, sur les lunettes, vous aurez des informations qui s'afficheront. Par exemple, si vous avez perdu votre chemin, plutôt que de sortir le smartphone, avec les lunettes, ça vous montrera, bon voilà, faut aller là, faut aller là, faut aller là, faut aller là, etc. Nearby areas and the rest of Regent's Park. I'm biking back to Camden. Can you check if there's any supermarkets along the way? There's a Sainsbury's. Voilà, un aperçu du futur. Et enfin, on va finir par du Pokémon. C'était un ancien joueur de cartes Pokémon qui a été invité, alors c'était l'année dernière, hein, ça date d'1 an, qui était invité à un festival Pokémon qui a lieu tous les ans. L'année dernière, c'était le festival Yokohama. Et on va voir notamment le fameux Pokémon Kofi, pardon, qui a l'air incroyable. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui étaient sympas aussi ou pas? I think it can go on water. Hold up, you gotta look at this. Imaginez un peu, hein, quand même. That's cool. En gros, toute la ville est habillée aux couleurs de Pokémon. That's really cool. Oh, this is like camera reception because they can see me at the bottom right, and now they can see me again, and it's we're giving everybody a seizure. Do I have to like bend down a little bit? You can't make this up. I leaned up against the door and which I'm very happy with. Yes. Et donc là, c'est le café Pokémon. Wait, I've traded mine. Oh no. Ah, je serais tellement aux anges. They actually knew you were coming, but they thought you were gonna sit there. I've got. Oh my god, that's so cute actually. That's Mine's so cooler. cute. You can get any Pokemon up to, I think, 659 for Gen 5 on top of this drink. Ah, j'irai là tous les jours. Bon, peut-être pas tous les jours, mais bon. Oh, can I get a Lopunny? Wait, no, I'll get a Vaporeon. We can't show much on video. That's unreal. It's so cute. I'm about to destroy it. Goodbye, my friend. I killed him. Sorry. Oh, ça a l'air incroyable. My Doug Trio sandwiches look bad. Ah non, on peut pas repartir avec la maison. Oh god, this looks. Oh. Oh my god, it's Magikarp! He's just like me for real. Putain, il y a même la... Oh my god, it's Magikarp! He's just. La TR, elle est inspirée d'un Pokémon, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un Pokémon TR. Incroyable. Les tasses Pokéball. Like me for real. Pikachu qui fait la fiesta juste à côté. Oh my god. Straight base. Straight base. This is why you always lose your...
Incroyable. Ah là là. Qu'est-ce qu'on ferait sans Pokémon, hein? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme quiz aujourd'hui? Quel nom les anglophones donnent-ils à la ville de Pékin? Quel nom les anglophones donnent-ils à la ville de Pékin? Beijing. Alors c'est Beijing ou Beijing? Moi j'aurais dit Beijing, mais c'est peut-être Beijing, ouais. Ah non, je pense que c'est Beijing. Beijing. GG. Qu'est-ce qui a généralement 3 feuilles, mais dans environ 1 cas sur 5000, on a 4 ou plus? Hein? Ah, un trèfle, putain, ouais. Putain, j'étais... Là, je l'aurais... Tellement simple, en plus. Oh, j'en sais rien, ça, putain. Quels sont les 5 premiers chiffres de pi? 3,14. Et après, je vais pas, moi. C'est pas 3,1412? Coucou Taupe! On est en train de faire le quiz. Ça a été ta journée? 159. Ah. Ok, 3,1415. Oh mais c'est facile en plus à retenir. 3,14 ensuite 15 quoi. Bah ça va. T'as vu un peu les Game Awards ou pas du tout? Quel animal jaune avec des taches noires vit en Palombie? En Palombie. Le marsupilami? Ah, la géométrie, c'est quelque chose, hein. Ah, bon appétit, Shadow. Pas trop, ok. Tu sais qui est le Gauthier ou pas du tout? Merde. Quelle est la seule méthode de régulation des naissances autorisée par l'Église catholique? L'abstinence? Ah oui, c'est l'abstinence, bah oui. À part ça, je vois pas, quoi. Nope. Est-ce que tu veux qu'on te spoil? L'abstinence sexuelle, tout simplement, voilà. Quel chanteur signa les titres Starman ou Space Oddity? Bah, c'est Astrobot. C'est Astrobot qui a été élu GOTY 2024. Et a priori, c'est un très bon jeu, donc ça a l'air mérité. Ah, Bowie, GG Ouija, j'avoue. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à Bowie. C'est sûr que c'est Bowie, David Bowie, ouais. Bah oui, Starman, Space Oddity. Le grand Bowie. Quel nageur français a gagné 5 médailles d'or, dont 4 en or aux Jeux Olympiques de 2024? Ah, il s'appelle comment déjà, lui? Léon Marchand, GG. Léon Marchand. Quelle est la capitale du Bangladesh? J'en ai aucune idée. Bam 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 bam. On l'a pas, hein, la capitale du Bangladesh. Hein. Bon. Dhaka. Putain, GG, Dhaka.
GG. Je l'aurais absolument pas trouvé. Quel homophone de quoi est utilisé dans des locutions pour signifier muet, silencieux, de la part de la maman? Eh ben merci. Hein. Homophone, c'est quoi déjà? La même sonorité? Quel homophone de quoi est utilisé dans des locutions pour signifier muet et silencieux? Quoi? Ah. GG. Ah, purée. Quel célèbre scientifique britannique a exploré les côtes sud-américaines à bord du HMS Beagle? Faut jouer RPG. Bah ça va, je commence, hein. Et pourquoi? Genre, t'as quoi qui ressort tout le temps? C'est vrai qu'ils ont un langage, genre dans Fire Emblem, ils ont un langage très, très soutenu. Et t'as parfois des mots qui sortent que tu vois jamais. Dans Final Fantasy IX. Exactement. Et c'est pourquoi dans Final Fantasy IX? Un célèbre scientifique britannique qui a exploré les côtes sud-américaines à bord du HMS Beagle. Y a pas un club de vacances qui s'appelle du même nom là? Et pourquoi pas? Mais attends, mais tu dors pas, Gali? Non mais j'ai chaud. Par contre, j'ai trop chaud, c'est pas possible. En plus, j'ai ouvert la fenêtre. C'est abusé ça. T'as mangé quoi? T'as mangé quoi? Bref. Personne là, le scientifique britannique? Moi, en fait, je l'ai, mais je l'ai pas. La musique, je sais pas. Ça vient de chez toi, j'imagine? Touzan Arkand. Aucune idée, hein, franchement. C'est Final Fantasy IX, ça. Non? Personne là, putain. Moi, je crois que... Attends, c'est pas... Ah oui! Je crois que je l'ai. Cook. Tim Cook. Ou Tom Cook. Ok. Bon. C'est moi Final Fantasy IX. Nandato! Ah, Tom Nook. Ah mais ça c'est Animal Crossing ça, non? Final Fantasy X, ah, j'y étais presque. Complétez les paroles. Égaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle... Ah, c'est pas... Mano, ça? La vallée du vent, je sais pas quoi, là. Ah non, ça n'a rien à voir. Non, non. Bah c'est un quiz, hein, tu peux dire la réponse. Hein. Bob Moran. Ça vient d'où, ça? Égaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle... Ah! Égaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Moran. C'est qui chante ça déjà? Indochine. J'étais loin moi avec mon mano. Hein. Bob Moran, GG. À quel pays sont rattachées les îles de Corfou et Ithaque? Je sais pas. Ça a l'air d'être peut-être la Grèce, non? Ithaque, ça sonne grec, ça. Et coucou Faucheur. Oh, Faucheur, tu portes chance, hein, décidément. Hein. Donc c'est bien la Grèce. Italie. Et non, c'était la Grèce. Ithaque, ça sonnait vraiment grec pour le coup. Quelle plante est l'aliment préféré des schtroumpfs? Alors j'ai lu les schtroumpfs quand j'étais petit, mais... Ah, attends, je crois que je sais. Ouais, putain, Nico, GG. Putain, je l'avais presque. Moi j'aurais sorti la salle pareille, un truc de genre, mais pas la salle pareille. GG, la salle pareille. Et coucou! Quel jeu vidéo fut conçu par l'ingénieur soviétique Alexei Pajitnov en 1985? On en a parlé juste avant, donc... Ah, c'est Nak. Bah... Nak. C'est Tetris, ouais. Tetris. Apparemment, le film sur Apple TV Plus est très bon.
sur la jeunesse de Tetris. J'avais pas vu que j'étais log sur son compte. Quelle est la deuxième commune la plus peuplée de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Oh, je sais pas, moi. Faut vraiment que j'apprenne ma géographie française un peu quand même. Vichy, Saint-Étienne. Alors Vichy, non. Saint-Étienne ou Clermont-Ferrand? Saint-Étienne, GG. GG-NAC. Clermont-Ferrand. C'était Saint-Étienne. Quel mot emprunté à l'arabe désigne un médecin en langage argotique? Ah, un to-be, ouais, putain, ouais. Je pense que j'aurais fini par l'avoir. To-be, bah, GG. Sur quel fleuve est située la ville de Varsovie? Varsovie, c'est en Pologne ou je dis de la merde? Le Rhin? C'est pas le Rhin. Varsovie, c'est en Pologne ou c'est pas en Pologne? Le... Attends. Moi, je vais sortir n'importe quoi. Le Vistwood? C'est pas le Vistwood. À moins que ça soit une orthographe différente. Bon, moi, je vais dire de la merde. Hein. Volga? C'est pas Volga. Bon, moi, je sors vraiment de la merde. Hein, là. Rhône? Non, ok. Volgi? Volgo? Volgou? Volgade? Vistule? Vistule, GG. Vistule, purée. Ah, vous étiez presque, hein. En hawaïen, que veut dire mahalo? En hawaïen, que veut dire mahalo? Bienvenue. Oh. Ah bah non. J'étais persuadé que ça allait être ça. Ça doit être quelque chose du genre, du coup. La famille, peut-être. Et coucou. Non, c'est pas la famille non plus. Mahalo. Merci. Merci. Moi, je sais comment on dit bonjour dans la région d'Alola. C'est très simple. On dit Alola. Quel est le premier pays producteur de noisettes? C'est pas c'est pas un pays nordique, ça? Genre, soit la France, ça m'étonnerait pas que ça soit la France. En vrai. L'écureuil, ouais. Non, mais c'est peut-être la Suisse, non? La Suisse? C'est pas la Suisse. Suède? Non. Norvège? Non. On tente la France. Non. La Chine? Pour les noisettes? Brésil? Ah, peut-être Brésil. Non, c'est pas Brésil. Moi, je verrais plus un pays... Après, je sais pas. Allemagne? C'est pas Allemagne. Canada. Ah, Canada, bah oui. Non, c'est pas Canada, putain. Moi, je reste sur les pays nordiques. États-Unis. C'est pas les États-Unis. Hein. Non, moi, je pense que c'est en Europe. Hein. Attends, Norvège, Suisse. Danemark? Non. Bon, Russie? Non. Norvège, je sais plus.
C'est Norvège, ça marche pas. J'ai fait Norvège, j'ai fait Suisse. Suède, ça marche pas non plus. Danemark, c'est pas ça. Italie? C'est pas Italie. Ah, ça aurait pu Italie. Hein. Bon, Espagne. Non, c'est normal. Grèce, mais non. Turquie? Putain, Turquie ou déjà GG. Ah, mais... Putain, mais ça, c'est vraiment un truc que j'aurais jamais deviné. GG. Qui a écrit Les raisins de la colère? Ouais, Turquie, ouais, j'aurais vraiment pas dit Turquie. Et des souris et des âmes. Steinbeck. GG. T'as fait bac L Mais non, même pas, t'as fait bac S, toi, Nak. John Steinbeck. GG. Il nous reste une question, on n'arrive pas à trouver. Ah, Lico. Merci, Lico. Moi, je pensais que... Attends, c'est pas Tim Cook, mais je crois qu'on l'a dit déjà. Moi, je pensais à un truc comme ça, Tim Cook, là. T'as une agence de voyage qui s'appelle Cook machin. Vous avez tous les deux fait bac ES. Ah bah moi, pareil. Bac ES, on est d'accord, hein, c'est vraiment... quand t'es bon nulle part, quoi. Thomas Cook. Ah, je l'avais presque. Ah non, c'est pas Thomas Cook. Bon. Rémi de Ratatouille. Le scientifique britannique? Bon partout, plutôt. Ouais, c'était bon. J'aurais bien aimé que ça soit moi, mais... C'est le plus hétéroclite, ouais. Après, je te cache pas que moi et mes potes, c'était vraiment... on savait pas quoi faire de notre vie, donc allez hop, ES. Mais c'est le plus hétéroclite, effectivement. Après, eux, ils ont fait un truc d'économie, là, je sais pas quoi. Et moi, je suis allé en LEA. LEA, c'est pareil. Tu sais pas quoi faire de ta vie, tu fais LEA. Parce que t'es bon en anglais. Littéraire à de bibliothèque, c'est ça, hein. Sciences et nerfs, voilà. T'avais Cook et Tom. Ah. C'est le plus général, ouais. I can speak English very well, Talman. Don't you dare underestimate my fluent English. Lico aussi a fait LEA. Non mais LEA, on est d'accord Lico, hein, si t'écoutes. Hein, LEA, c'est vraiment, on savait pas quoi faire. Après moi, c'est allé loin parce que même Bac plus 5, j'avais toujours pas quoi faire. Hein. J'étais en marketing, j'étais putain, ça sert à rien ce que je fais là. Je vais ouvrir un blog, ça sera plus simple. Ah merde. Ah là. LEA, vraiment, je sais même pas comment j'ai fait pour survivre parce que j'avais anglais et espagnol. Espagnol, j'étais nul, mais vraiment nul en espagnol. No puedo hablar espagnol. Et je sais pas comment j'ai fait pour survivre. Bon, on a un peu triché. Je vais pas vous mentir. Mais ça permet pas de justifier ma survie de LEA quand même. Non, Lico. Lico, t'as fait quoi en licence après? Tu dormais pendant les cours? Non, I was not sleeping, Talman. I was very active. Moi non plus, niveau bac, je savais pas quoi faire. Après, bac, c'est normal, en vrai. Mais normalement, quand t'as la licence, etc., t'es censé un peu savoir ce que tu veux faire. LEA, c'est littérature étrangère appliquée. Ouais. Et ensuite, la licence, t'as le choix de te spécialiser. Moi, du coup, vu que je savais toujours pas quoi faire, j'ai fait un truc basique, affaires et commerce. Et ensuite, pareil, un basique, hein, spécialisation marketing, un bac plus 5. Vraiment, tout ça pour faire un truc, rien à voir. Espagnol, c'était easy. Ah, t'avais japonais. Putain, japonais, j'aurais été plus motivé de faire japonais. Mais bon. Langue étrangère appliquée, ouais. J'ai fait LEA tourisme. En vrai, non. En vrai, j'essaie de quand même bosser un peu. Hein. Mais bon. La première année, surtout, ça trichait, mais tellement. À partir de la licence, j'ai commencé à moins tricher. Mais putain, la première année, ça trichait dans tous les sens. C'était catastrophique. T'as vraiment fait les études par défaut, ouais.
On est tellement mal orientés, c'est une dinguerie. On fait tous n'importe quoi après le bac. Pas tous n'importe quoi quand même, il y en a qui savent quoi faire. Hein. Mais bon, ouais. J'ai été les cobayes. Ah non, ouais, du nouveau bac. Et du coup, le nouveau bac, c'est mieux que l'ancien ou c'est pareil ou c'est encore plus nul? Bon, du coup, on l'a pas là, le scientifique britannique. On va avoir 0. Attends, c'est un scientifique britannique. On n'a pas beaucoup des scientifiques britanniques. Non, mais j'étais sûr que c'était. Attends. Ok, elle avait dit Thomas Cook. C'est bizarre, hein, parce que j'étais sûr que c'était lui là. Putain, on va avoir 0 sur 20 là. Est-ce que vous avez des scientifiques britanniques qui pop dans votre tête là? Qu'est-ce que j'ai en scientifique britannique moi? Oh là là, la culture générale catastrophique. C'est un explorateur et scientifique britannique. Les côtes sud-américaines. Edwin. Ah, Edwin North. C'est pas un truc. Edwin, non. Edward. Edward Newgate. Est-ce que vous avez la ref? Putain. Non, c'est pas Edwin. T'as un choix entre 3 spécialités, c'est un peu la merde, parce que moi je me suis fait harceler par mon choix de spécialité. Tout le monde parle en équivalent LES. Du coup, tu t'es dirigé un peu vers ce que tout le monde prenait. Darwin, Hawking... Ah, Darwin peut-être, non? Non, Darwin, c'est pas possible. Ah si, c'est Darwin, GG! GG Faucheur. Charles Darwin. Donc c'est de lui que vient le darwinisme. Charles Darwin. C'est de lui que vient le darwinisme et les Darwin Awards aussi. Et bah GG, on a réussi. Ok.